Pancula tutti, porca di quella puttana. Je suis mouillé. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable les gars. Je suis mouillé. Donc, comme tous vous le savez, c'est hallucinant. C'est incroyable. C'est comme incroyable les matchs qu'il y a eu aujourd'hui. J'avais envie d'en parler. Vite fait, bien fait. Donc la France qui égalise, les amis, égalise contre l'Hongrie. Où tout le monde la voyait facile, la voyait nickel. Et je vous ai dit, calmez-vous les gars. Calmez-vous les gars, parce que Hongrie va être difficile. Ne sous-estimez pas les adversaires. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Que la France a égalisé contre l'Hongrie à coup de cul. Il faut le dire. Il faut le dire. À coup de cul. Parce que c'est que du cul. Ce qu'il y a eu là. Hein, pas d'autre. Que du cul. Mais heureusement que des fois le cul peut sauver quelque chose, peut faire des miracles. Vivement le cul, parce que sinon ça serait hallucinant. Ouais, bon, le but de Griezmann, voilà, c'était pas extraordinaire, hein, donc faute défensive, bien évidemment. Mais voilà quoi, c'est exactement ça, ce que je m'attendais, c'est que je savais que ça allait arriver et que ce fils de pute me casse les couilles.com. De toute façon il va faire un accident. Qu'est-ce que j'allais dire, je savais que ça allait arriver parce que tout simplement la France a sous-estimé l'Hongrie. Et c'était ça son problème numéro 1. De ne pas sous-estimer l'adversaire. C'était la première chose que j'avais dit, c'était la première chose que j'avais demandé. Ne pas sous-estimer l'adversaire. Et la plupart l'ont fait, les joueurs. Ont sous-estimé l'adversaire en croyant que ça allait être un match facile quand ça n'a pas été le cas. Et voilà, après que tu te ramasses un but, après je peux donner aussi raison à Lunza qui avait écrit sur Facebook, ouais, à la première occasion ils ont fait un but. Bah, c'est exactement ça en fait, à quoi ça doit se jouer, on va dire, en général le football, surtout côté, on va dire, une équipe comme l'Hongrie, donc une petite équipe, bien sûr avec tout le respect hein, de l'Hongrie. Tu es une petite équipe, tu joues quand même contre une grande équipe comme la France. La seule chose que tu peux essayer, c'est exactement ça ce qu'elle a fait, c'est-à-dire de défendre le maximum, d'essayer de faire le maximum des contre-attaques pour qu'après tu as peut-être la petite opportunité que tu peux bien évidemment ensuite marquer. C'est ça exactement ce que s'est passé. C'est tout simplement que l'Hongrie a marqué sur un contre-attaque tout simplement. Après que c'était difficile pour la France de marquer le but de leur côté, ça c'était évident parce que là tu dois commencer à jouer avec le temps, tu dois commencer à jouer avec la défense, donc défense maximale. Bien sûr, de jouer comme ça avec l'équipe de France, c'est difficile. Comme on l'avait vu par exemple quand ils ont essayé de faire cela avec le Portugal, c'était la même chose, c'était exactement cela que en fait les grandes équipes t'obligent à faire et qu'après finalement c'est toi celui qui va perdre on va dire la totalité du match. Et c'est là que c'est arrivé le 1 partout, faute défensive, les défenseurs n'arrivent pas à bien attraper le ballon et Griezmann se trouve à la bonne place au bon moment et marque le 1 partout.
très déçu, je dois vous dire, très déçu de cette équipe de France. Je m'attendais quand même à une victoire de leur part. Certes, je ne m'attendais pas à une victoire large, ça absolument pas, mais je m'attendais à une victoire. Donc déçu, comme aussi l'Angleterre qui m'a déçu hier soir, avec son 0-0 contre l'Écosse, m'a déçu aujourd'hui, tout simplement, l'équipe de France avec l'Hongrie. Hein. Ensuite, le match Portugal-Allemagne, que d'ailleurs pour moi c'est toujours Allemagne-Portugal, parce que l'Allemagne a joué à la maison. J'avais misé 1-0 pour le Portugal. Je croyais que l'Allemagne n'allait pas réussir son coup. D'ailleurs, j'ai réussi à avoir le buteur, j'avais dit Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes. Et c'est exactement Cristiano Ronaldo qui a marqué le 1-0. Après, bien sûr, si le Portugal commence à te faire des buts contre leur camp et que la malchance est là, le Portugal perd, c'était évident, c'était évident. Je suis déçu aussi du Portugal parce que je m'attendais énormément de cette équipe, je m'attendais à un meilleur match, je m'attendais à plus d'offensive, je m'attendais à une meilleure défense. Et le Portugal, depuis le début, s'est fait attaquer, harceler tout de suite de l'Allemagne. Et c'est là qu'on a vu qu'ils n'avaient pas du tout de la chance de faire autrement que de perdre ce match. J'étais vraiment déçu quand j'ai vu cela parce que j'étais sûr à 100% que le Portugal allait gagner 1-0 avec le but de Cristiano Ronaldo. Et malheureusement, ce n'est pas arrivé comme ça. Pourquoi? Parce que le Portugal a laissé jouer la France trop. Le Portugal a laissé jouer l'Allemagne de trop même. Et c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, après la totalité, on va dire, du match, c'est qu'ils se sont pris 4 buts quand même, 2 buts contre leur camp. Donc l'Allemagne a pratiquement pas besoin de marquer parce que l'équipe même marque déjà pour eux, donc c'est incroyable. L'Allemagne cette année, c'est celle qui marque toujours des buts contre leur camp. Donc contre la France, ils ont marqué eux-mêmes le but contre leur camp. Et là, l'Allemagne joue contre le Portugal. Comme par hasard, le Portugal fait des buts contre leur camp. Mais c'est tout pas sûr des hasards, hein, donc bien évidemment. Oui, donc c'est un groupe très intéressant maintenant les amis, avec France avec 4 points, Portugal avec 3 points et l'Allemagne avec 3 points. Donc je vais dire que l'Allemagne a le match point, on va dire, dans ce groupe-là. Si l'Allemagne ne fait pas la même erreur qu'a fait la France de sous-estimer l'Hongrie et que l'Allemagne va gagner contre l'Hongrie, les amis, l'Allemagne est qualifiée pour la 8e de finale. Et si la France battra le Portugal arrivera 3e de ce groupe, se qualifiera quand même, mais arrivera 3e de ce groupe. Et c'est exactement ce que j'avais prédit dans la vidéo que je vous avais fait, donc la prédiction, on va dire, de cet Euro 2020. Certes, j'avais mis à la dernière place l'Allemagne, maintenant la dernière place c'est l'Hongrie. J'avais mis à la 2e place l'Hongrie parce que je m'attendais un peu plus. Je m'attendais à une Allemagne qui allait chuter, l'Allemagne qui ne chute pas. Donc ça m'étonne. Ouais, je suis étonné. Donc c'est un groupe vraiment très intéressant à voir. Maintenant, ça se déroule tout au dernier match. C'est quand même cool. C'est beau de voir ça. Mais je m'attendais à un truc beaucoup plus clair, beaucoup plus net. On va dire ça comme ça. Dommage. Certes, à la France, ça aurait aidé si le Portugal aurait gagné. Hein, ça aurait aidé beaucoup plus à la France. Là, la victoire de l'Allemagne n'a pas aidé du tout la France, l'a même emmerdé. Parce que si la France, admettons, ça n'arrivera pas, mais admettons que la France perdra contre le Portugal, la France sera 3e de ce groupe. Donc, bien sûr, après, de toute façon, elle passera quand même. Dans ce groupe-là, en fait, les 3 là passeront quand même s'ils sont 3e. Donc, il faut seulement un peu on va dire, se casser le pied les 2 premiers matchs que tu joues contre les 2 grands. Après, contre l'Hongrie, si tu te prends une égalité, ça suffit déjà pour passer en 8e de finale. Je trouve ça un tout petit peu injuste avec les 3 premières places. Je trouve ça un tout petit peu injuste. Mais bon, c'est comme ça, c'est le règlement. C'est injuste par rapport aux autres équipes, comme par exemple l'Italie qui se bat, qui gagne, qui font des matchs, etc., qui gagne et se tue.
arrive en huitième de finale, l'autre peut-être qui est arrivé troisième dans le groupe, que ne s'est pas cassé le cul, on va dire ça comme ça, pourra gagner l'Euro. Donc c'est ça en fait, ce qui est hallucinant. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Et voyons voir maintenant ce qui va se passer dans les autres groupes. Demain, il y aura l'Italie. Ce soir, il y a l'Espagne contre la Pologne qui doit se relever, la Pologne qui doit absolument gagner de l'autre côté, et l'Espagne aussi de son côté doit gagner, parce qu'après l'égalité qu'ils ont fait au premier match, ils veulent certainement récupérer cela. Ça va être un match très difficile, je dirais. Et je pense que ça aussi c'est un match où avec 1-0 ou égalité, je sais pas, c'est à eux de voir, j'ai envie de dire. Franchement là j'en ai marre de faire des pronostics, parce que franchement tout ce que je dis ça se passe. Pour l'instant je n'ai que raté 3 matchs, c'est-à-dire celui de la France contre l'Allemagne, j'ai raté le deuxième match, je ne me rappelle plus lequel, et maintenant j'ai raté le Portugal contre... le deuxième match c'était l'Angleterre, pardon, c'était l'Angleterre que j'avais raté. Et là maintenant l'autre match que j'ai raté c'était le Portugal contre l'Allemagne. Donc je l'ai raté aussi parce que je croyais que le Portugal allait gagner 1-0. Mais malheureusement ça n'est pas passé. Mais moi aussi je peux faire des erreurs. Alors, les amis, de toute façon personne me paye. Quand je pense que tous ces pronostiqueurs, je suis sûr de que vont être payés à 30 € par mois par exemple pour faire un abonnement chez eux, et qu'ils reçoivent jamais, on va dire, des résultats. C'est quand même hallucinant, hein. Donc il faut faire attention à ce genre. Ça, je sais pas ce qui s'est passé avec la caméra. Bref, donc les amis, ouais, je suis vraiment perplexe, hein. Je suis vraiment un tout petit peu étonné, je suis un tout petit peu, on va dire, embêté, hein, j'ai envie de dire embêté, parce que je m'attendais pas à cela, je m'attendais pas que le Portugal allait perdre, je m'attendais pas du tout. C'est hallucinant. Je m'attendais peut-être à une égalité, oui, mais je m'attendais pas qu'ils allaient perdre. Voilà, donc ça me casse encore plus les couilles. Bref, dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ce match. Est-ce que vous croyez que la France va se qualifier en huitième de finale, oui ou non? Moi, je pense que oui, largement, avec le Portugal et l'Allemagne. Donc les trois, ils vont se qualifier en huitième de finale. N'importe comment on tourne, hein, n'importe comment on s'écharne, comment on s'énerve, c'est les trois qui vont quand même être aller en huitième de finale. Donc on s'en bat les couilles. Donc parce qu'il y a les 3 meilleures places après qui vont être choisies, les 4, je crois 4 meilleures places, meilleure 3e place, donc l'Allemagne ou le Portugal seront de toute façon en 3e et seront de toute façon en 8e. C'est casse-couille, mais c'est comme ça les amis. Eh ouais. Après, est-ce que c'est mieux d'être 3e? Ça, je sais pas. Ça, par contre, c'est quelque chose à voir. Est-ce que c'est mieux d'être 3e ou c'est mieux d'être premier? Donc ça, c'est les trucs. Parce que, par exemple, si le premier groupe... maintenant, je ne sais pas le 3e contre qui il va jouer. Ça, je ne sais pas du tout. Mais imaginez-vous, d'accord? On va dire que c'est pas... on l'avait vu par contre quand j'avais fait la vidéo sur comment ça allait se passer l'Euro. On avait vu contre qui joue. Mais maintenant je me rappelle pas comment est-ce que c'est en fait comment est-ce que c'est partagé. Mais imaginez-vous, l'un de Portugal, Allemagne tombera contre une équipe qui sera première, comme par exemple on va dire, admettons l'Angleterre entre guillemets, et qui doivent jouer contre eux que parce que ils se sont pas donnés à fond, ils sont arrivés 3e. Vous vous imaginez, il y aura un match de fou à cause que les autres se sont pas donnés à fond. Ouais, hallucinant, hein. Donc on verra bien. Sur ce, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas. Laissez un petit like. Et j'aimerais bien savoir votre avis donc sur tous ces matchs-là. Qu'est-ce que vous en pensez? À la prochaine. Auquel pas, triple peace.